Artiste essentiel. Pierre-Paul Danzin. Jean-Claude Doussard. Salut à toutes et tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle émission Artiste essentiel. J'accueille aujourd'hui un auteur, compositeur, interprète et clarinettiste et nordiste. Salut à tous les nordistes. Né à Saint-Saulve dans le Pas-de-Calais, il a eu le prix Brassens en 2017. Aujourd'hui, il réside à Soubrebeau, dans la Creuse. Son dernier album, teinté de beaux textes et de belles mélodies de 14 chansons, s'appelle Aujourd'hui c'est demain. Et distanciation oblige, car il habite à plus de, je ne sais plus combien de kilomètres, mais au moins facilement, on en a pour 4 heures pour arriver chez lui. Donc nous, on est à Fréjus. Et bien notre entretien se passe par téléphone. Bonjour Pierre-Paul Danzin. Eh bien salut Jean-Claude. Tu vas bien? Oui, ça va bien, on fait aller malgré les événements. Ouais. Ah ben justement, la première question que je pose et que j'ai posée à tous les artistes, c'est comment as-tu vécu tous ces confinements, ces reconfinements, voilà. Solitude, voilà ce que je vais dire comme premier mot. C'est un moment de solitude. Même si on a des proches quand même, mais la solitude liée à l'interdiction de faire le métier, de pouvoir chanter, de pouvoir rencontrer des gens. Oui. Donc ça c'était difficile, donc j'ai utilisé ce temps-là pour écrire de nouvelles chansons, comme beaucoup d'entre nous, quoi. Oui. C'est un peu ce qu'on a utilisé, quoi. Alors justement, puisque tu parles de chansons, comment es-tu venu à la chanson, Pierre? Eh ben, je suis venu par la chanson, par la poésie en fait. Au départ, j'écrivais beaucoup au collège des poèmes pour les filles, etc. Et puis j'étais déjà musicien et je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire un truc avec les deux. Donc j'ai commencé à mettre des poèmes en musique. Et puis je me suis dit mais il y a des gens qui ont dû faire ça. Je suis tombé très vite sur Léo Ferré, Oui. qui mettait les poèmes de Baudelaire, d'Aragon, etc. en musique. Et donc je suis tombé dans la chanson qui me semblait bien compliquée quand même quand j'avais 14 ans. Et oui. Et donc avant de revenir à Léo Ferré, qui a été pour moi une révélation, j'ai découvert la chanson par les auteurs-compositeurs, Francis Cabrel, Alain Souchon, etc. Et ça m'a donné envie de faire des chansons. Alors ton dernier album, magnifique, hein, moi je l'ai écouté, je l'ai dit hors antenne, je te le redis ici, un livret à l'intérieur avec toutes les paroles, aujourd'hui c'est demain, 14 chansons, que tu as dédiées à deux jeunes femmes, ou deux, je sais pas, qui s'appellent Lélia et Erin, que j'ai du mal à dire, et donc j'ai recherché sur internet, ça s'écrit A-E-R-Y-N-E, Erin, et Lélia, et Erin, c'est un prénom qui vient de l'Irlande, tu le savais? Oui, il me semblait, mais bon... Ouais, ben j'ai cherché parce que ça m'a intrigué, c'est un joli nom, un joli prénom. Il écrit sans le E à la fin, mais bon, c'est pareil. Ouais. Ce sont mes deux nièces qui sont nées pendant la réalisation de cet album. Voilà. Donc l'une est née pendant l'écriture de cet album et l'autre est née pendant l'enregistrement. Donc je leur ai dédié à toutes les deux, bon, puisqu'il y a une chanson qui s'adresse à elles toutes les deux. Voilà. Je leur ai dédié l'album, voilà. Très, très bel album. Aujourd'hui, c'est demain, 14 chansons. Quels en sont les thèmes, Pierre-Paul Danzin? Eh ben, c'est l'actualité que je vois, que je vis, qu'on me raconte. Disons que c'est des histoires d'hommes, des histoires de femmes, des histoires de nature, tout ce qui m'émerveille, tout ce qui m'éblouit, tout ce qui m'énerve, tout ce qui m'agace, sur la période 2018-2020, voilà. Tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, oui. Alors, Pierre Danzin, je suis avec Pierre-Paul Danzin pour les auditeurs qui prennent l'émission en cours. Sur cet album, il y a aussi un Alexandre Danzin. Et je t'ai posé la question hors antenne, pourquoi tu as appelé ton album, Danzin, hein, ton nom c'est Danzin sur la pochette, alors que tu t'appelles Pierre-Paul Danzin. Et tu me l'as dit, mais j'aimerais que tu le dises aux auditeurs. Oui, j'ai pas utilisé le prénom sur cet album. D'ailleurs, sur le prochain, il ne sera pas utilisé non plus. Parce que mon frère, Alex Danzin, avec qui je travaille, sur scène et puis sur les albums, puisqu'il réalise des albums, là, a composé la majorité des titres. Donc c'était plus Pierre-Paul Danzin, mais les deux Danzin, voilà. Alors, je disais en début d'émission, tu joues de la clarinette, mais pas que, parce que je crois que tu joues aussi du saxophone. Oui, je joue du saxophone aussi. Ce sont des instruments que j'ai appris à l'Académie de musique dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui. Et au Conservatoire de Valenciennes. Et puis sinon après j'ai appris d'autres instruments pour m'accompagner, pour composer des musiques comme la guitare ou le piano. Bon voilà, je joue pas mal d'instruments. Et tu as enregistré ce disque où, Pierre? À Pont-Canas, donc c'est la troisième ville de Creuse. Et c'est une petite ville de 3500 habitants où Alex avait son studio associatif là-bas. Donc on a enregistré tranquillement à la maison. Comme on fait pour la majorité des albums, je fais travailler comme des artisans, prendre le temps. Et ça, il n'y a pas mieux que
Oui, en plus, tu m'as dit hors antenne que tu habites. Moi, c'était mon rêve que je faisais quand j'avais 6 ans, c'est-à-dire d'avoir une maison où coule la rivière à côté. Toi, tu m'as dit, ben moi, j'y suis. Ouais, c'est ça, C'est la c'est la chance, campagne. c'est la chance, on a une chance dans la Creuse, c'est de vivre avec la nature. Et c'est vrai qu'on est très peu peuplé. Moi, je vis dans un hameau où je suis le dernier habitant, par exemple. Donc, je loue une petite fermette, là, dans Ouais, les bois, super. avec la petite rivière qui passe, la Ah, fontaine. C'est la chanson de Nino Ferrer, quoi. On ah est, oui, exactement, la maison près de la fontaine. Ouais, toi, c'est près de la rivière, toi. j'ai les deux, tu vois, non, j'ai bien Ah, de aussi, t'as chance. la fontaine aussi. Oh, super. Alors, dis-moi, Pierre-Paul Danzin, tu es dans la lignée d'un Alain Leprest, et je crois même que tu as travaillé avec lui. Oui, j'ai travaillé avec lui, et j'ai vécu même chez lui pendant quelques mois. Il m'a accueilli à Paris. En fait, il m'a découvert, je chantais pas loin de, bah, dans le sud, là, je chantais pas loin de Entraigues, sur Volane, Oui. au Cheylard exactement. Ouais, où il nous a Puis, quitté. Ah, le Cheylard, je connais très bien, oui. Où il nous a quitté le voilà, 15 août 2011, hein, Alain Leprest, à on Entraigues, est parti. justement. À Entraigues, ouais, oui. Donc, j'ai enregistré mon premier album, voilà, auquel il a participé d'ailleurs en écrivant des textes. Il s'appelait Bleu Cobalt. En quelle année Il s'appelait cet album? Les Moineaux d'Égard, pardon. En, Les Moineaux en- d'Égard, en quelle année, premier Pierre? album solo. On l'a écrit en 2011, à l'été de 2011, donc c'était, voilà, D'accord. ce fameux été où Alain est parti. Alain Leprest, donc, il était devenu un ami avec toi et que tu as composé aussi, tu as écrit des textes. Très bien. On a écrit, on a coécrit ensemble et j'ai mis des musiques aussi sur certaines de ces chansons, de ces textes, qui sont chantés par moi ou par d'autres. Alors, que Et représente c'est une pour... rencontre très importante pour moi, hein, évidemment, Oui, oui, bien sûr. c'est Oui, oui. déterminante. Hein. Mais j'ai interviewé pas mal de chanteurs qui ont croisé forcément Alain Leprest. La dernière fois, c'était Bernard Joyer qui a travaillé aussi avec lui. Ouais. Voilà. Et que représente une dame aussi que je rencontre parfois quand je vais à Entraigues, Francesca Solville, qui est souvent Ah, en Entraigues. mais Francesca, c'est ma marraine de scène. Voilà. C'est-à-dire, dans le métier, on est soutenu par un parrain ou une marraine. Donc moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé dans la famille Leprest, donc j'ai eu Voilà. Alain et puis Francesca. Donc c'est en passant par Alain que tu as rencontré Francesca. Ben voilà, parce Bon. qu'Alain a voulu m'organiser mon premier concert à Entraigues. Et il m'a dit, pour ça, il faudrait que tu aies une marraine. Et donc, il m'a présenté, j'ai fait une petite audition dans une épicerie devant Francesca, j'avais 18 ans. Hein. Et puis, elle a aimé, et puis elle est devenue ma marraine à ce moment-là. Et c'est une belle histoire, quoi, avec Francesca aussi. Magnifique, Francesca. Francesca, c'est une interprète. Hein. Ouais, ouais, absolument. Oui, Les oui. plus grands auteurs du XXe siècle ont écrit pour elle. Voilà, elle a des textes incroyables, mais voilà, elle a pu rencontrer Ferret, elle a pu rencontrer Boris Vian, elle a rencontré, elle a une vie incroyable, cette dame, qui est une de nos dernières géantes de la chanson. Hein. Donc, et puis, tous les auteurs des années 70 ont écrit pour Ouais. elle, hein, Forestier, Tu- Moustaki, Ouais, magnifique. et Ouais. après, le Prince Jean Ferrat, bien sûr. Oui, bien sûr, bien Sur sûr. Lyon. Tu me parlais d'un artiste là. Tu sais qui c'est qui a inventé le mot tube en disant que une chanson est un grand succès? Je ne sais pas. Alors, non, je vais te le dire parce que tu viens de me le dire. C'est pour ça. Enfin, par les rencontres de Francesca, c'est Boris Vian. Ah, c'est Boris Vian. Ouais. Et avant, ça s'appelait. Si tu regardes sur Wikipédia, j'invite aux éditeurs aussi de le voir. Avant, dans le temps, ça s'appelait, pour dire un gros tube, enfin une grande chanson qui a fait une chanson qui a fait un succès plutôt. Ça s'appelait le Saucisson. Et puis Boris Vian a décrété que bon, le tube, ce serait voilà un gros succès. C'est Boris Vian qui l'a inventé. Voilà. Oui, et puis un tube et un saucisson, ça a toujours la même forme, hein, de toute façon. Dis-moi, on revient à ton album Aujourd'hui, c'est demain. Alors pourquoi ce titre d'abord, Pierre? Eh ben, c'est pour. J'ai une chanson qui s'appelle comme ça déjà. Hein, Oui, absolument. Elle fait partie de ton disque et c'est la première C'est ça, de ton album. qui ouvre le disque. Donc c'était un titre éponyme. Hein, voilà. Et donc là, dans cette chanson, j'explique pourquoi j'ai inventé cette formule qui est presque un slogan. Quoi. Oui, Et aujourd'hui, c'est demain, c'est une manière de se projeter en disant que l'action que je fais aujourd'hui sera déterminante pour demain. exactement. Et que je peux encore changer les choses si je m'y prends maintenant. Voilà. D'ailleurs, il y a une autre chanson qui s'appelle Maintenant dans cet album d'ailleurs. Ouais, maintenant. Je pense qu'on a un moment crucial sociétal et social. Et tu dis, je crois, excuse-moi, tu dis le monde part en fumée, il reste l'espoir, il nous reste à chanter. Oui, voilà, nous, en tant qu'artistes, il nous reste à chanter, c'est ce que je dis. Pour les gens, il reste à faire plein de choses aussi. Chacun doit trouver son étincelle, son chemin, et puis résister par la passion face à ce monde qui est quand même de plus en plus détestable, quoi. Oui, oui, ça l'a toujours été, mais Solution. maintenant il prend un nouveau tournant. Il a toujours été un petit peu détestable, mais il prend un nouveau tournant un peu, ça fait un peu peur. Tu as des chansons magnifiques d'ailleurs, instrumentales, enfin au niveau musique merveilleuse. Toi, tu crois pas en Dieu, hein? Non, je crois pas. Je fais Je n'ai pas de religion,
Je fais allusion, tu t'en doutes, à ta chanson Allô, ici Satan. Hein. C'est ça, je suis un athée pratiquant, mais je suis quand même quelqu'un qui est ouvert finalement aux choses magiques. Hein. Oui. Et disons que je n'ai pas de divinité auquel je prie, auquel je crois, et je ne suis pas un pratiquant d'une religion, disons. Voilà. Tu as aussi des chansons écologiques comme Hirondelle Cigogne. Ben oui, parce que si Dieu existe, il prend ce visage-là, voilà. Il prend le visage de l'écologie, de la nature. Cela, je veux bien un peu y croire. Voilà. Il y a aussi Utopie, c'est le rêve d'un meilleur monde. Utopie, oui, bien sûr, c'est ça. Hein. C'est cet endroit qui n'existe pas et qu'on aimerait qu'il existe partout. Un endroit où on peut se rencontrer, où on peut, surtout en ce moment où on a du mal à se recevoir. Là, ça raconte quand même une histoire qui se passe dans un lieu un peu particulier où les gens peuvent s'aimer, se croiser, faire la fête, philosopher, chanter, et avec des animaux, avec la nature, etc. Donc ça, c'est des îlots que, moi, j'essaye d'en protéger un comme ça où je vis, et je pense que beaucoup de gens dans leur jardin, dans leur petite maison, ont la même réaction et puis créent leur utopie aussi, quoi. Beaucoup de monde en ce moment, ceux surtout en plus qui habitent les grandes villes, veulent retourner un petit peu à la campagne, vraiment à la terre. Oui, ben c'est sûr que actuellement, je comprends les urbains. Hein. Exactement. Ouais. Alors, tu as aussi une autre chanson, on en avait besoin. Tu parles de liberté. Je parle de liberté. De liberté et d'amour. Voilà. Et d'amour, bien sûr, oui. C'est les deux grands trucs. Oui, c'est la liberté et l'amour, qui sont des thèmes récurrents dans mes chansons. Et puis, tu as même fait un tango, le tango des ridés. Ça, j'ai bien. C'est si j'ai bien compris, c'est sur les retraités riches, c'est ça? C'est sur les retraités en forme, pas forcément riches. Hein, ah oui, en forme, oui. À prendre leurs vacances, tu sais, au mois de septembre. Ouais. Et puis comme nous, les artistes, évidemment, on travaille plutôt l'été, donc on part en vacances en septembre. Oui. Et avec le fantasme qu'on peut avoir quand on voit toutes ces jeunes femmes merveilleuses et ces beaux jeunes hommes merveilleux sur les plages, quand on arrive au mois de septembre, la population a changé. Donc c'est un petit peu rigolo comme ça, j'ai voulu un peu me moquer avec tendresse de cette population-là. Le tango dérivé, aller voir en forme pour profiter du troisième âge, mais c'est aussi une chanson révolutionnaire qui dit que voilà, j'espère que c'est pas la dernière génération à pouvoir vivre en forme. Et dis-moi aussi, tu as une chanson sur le licenciement, hein, c'est pas gay, il y en a beaucoup, hein. Madame ça va? Madame ça va, oui, c'est une chanson que j'ai écrite surtout pour les GMS de la Creuse, qui est notre dernière usine, qui est menacée à chaque fois et qui subit des licenciements tous les 3-4 ans, ce qui faisait que c'était une usine avec 600 ouvriers, aujourd'hui ils sont une centaine, quoi. Et ça continue à résister, et puis, mais chaque fois, les plans de licenciement sont catastrophiques. Et ça, évidemment, c'est un exemple avec la Creuse, mais ça se multiplie partout. C'est pour moi les conséquences de cette mondialisation à outrance qui délocalise pour faire du bénéfice, et puis nos usines ferment une par une, et puis un jour on s'aperçoit qu'on n'est plus capable de faire des masques, ni de faire des médicaments. Exactement. Ouais. Tu as aussi la Mano de Pépé. Voilà, c'est une chanson en hommage à Pépé Mumurica, qui est le président de l'Uruguay, hein, qui a été président de l'Uruguay, qui a eu la particularité d'être le président paysan. Donc il vivait pas du tout dans un palace, mais il restait dans sa ferme, ça ne l'empêchait pas de diriger le pays. C'est quelqu'un qui a une vie incroyable, hein, qui a lutté contre l'extrême, je vais dire cette extrême droite fascisante d'Amérique du Sud, tu vois un peu de quoi je parle. Hein. Lui, c'est un démocrate, hein. Donc on peut même dire que c'est un gauchiste ou quoi. C'est un démocrate, et puis c'est un vieux monsieur, quoi. Il m'a beaucoup touché, j'ai vu des reportages sur lui, et je me suis dit, tiens, un jour il est sorti comme ça sur un début de chanson, la Mano de Pépé, et puis c'est devenu une chanson de cet album, quoi. C'est un hommage à ce. Et puis aussi un président d'Uruguay, voilà. Et puis encore aussi une belle chanson écologique, Le mal de terre. Ouais, là c'est un petit peu, c'est un ras-le-bol de la situation écologique. Hein, ça. Oui. C'est évident, il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder nos rivières. Ah oui. On est même dans les zones plutôt préservées, on se rend compte que la pollution est là, et que ça c'est qu'un détail finalement. Tu as la chanson, la dernière, ça s'appelle Amoureuse, Amoureux. Amoureuse, Amoureux, oui, qui est une chanson. Pour Cécile. Ouais. On peut dire qui c'est ou pas? Oh, tu peux dire. Non, mais on peut. Enfin, non, je vais pas dire que non, puisque ça représente plusieurs histoires, cette chanson, qui me sont. Voilà, que j'ai vécu moi, ou que des proches ont vécu. J'ai mélangé plusieurs histoires oui. pour faire celle-ci.
Très belle chanson aussi, très belle chanson. On en a besoin de l'amour en ce moment avec tout ce qui se passe. Et puis tu as une chanson, Un vent de liberté avec Caravelle. Caravelle, oui. Elle est magnifique. Là, c'est vrai qu'on prend les embruns, on prend la mer, on se dirige vers la Réunion, là, et on traverse tous ces océans à bord d'une caravelle. Et c'est vrai que j'avais besoin d'une chanson aussi qui fasse respirer vraiment, qu'on a envie de prendre un grand Ah ouais, ça fait du bien. Moi, je l'ai écouté, ça fait du bien. Mais elles sont toutes belles. Moi, je les ai tous aimées parce qu'au niveau musique, texte, voilà, pour moi, c'est super. Voilà. Dis-moi, on peut te retrouver où, Pierre-Paul Danzin? Sur Facebook déjà? Des gens qu'on peut me retrouver sur Internet, parce qu'actuellement, il y a très peu de spectacles. Mais on peut me retrouver sur Internet, sur mon site danzin.fr, ou sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, où j'ai une page, Danzin, D-A-N-Z-I-N. On peut te retrouver où, Pierre? Déjà sur Facebook, je crois. Sur Facebook, bien sûr, sur les réseaux sociaux en général, avec mon nom, Danzin, ou sinon sur mon site officiel, www.danzin.fr. Au niveau de la scène, ça sera le 27 juillet, donc en Corrèze, au festival Paul Villas, qui est un festival de chansons. Vraiment, il y a une programmation formidable. Et puis notamment, après, il y aura beaucoup de petits lieux, de cafés-théâtres, etc. Et de concerts à la maison, puisqu'on en fait beaucoup aussi en ce moment. Oui. Et puis le 20 novembre, ça sera rue Fay sur CCI, pour le festival Chant d'Étoiles. Donc voilà. Chant d'Étoiles, où ça se passera, Pierre? C'est à rue Fay, dans le 39. Dans le 39, dans le Jura, alors, d'accord. Voilà, parfait. c'est ça, voilà. Alors, si vous voulez retrouver, bien sûr, Pierre-Paul Danzin, et on saura tout sur ton site, je pense, www.danzin.fr. Oui, il y a toutes les dates sur le site. Voilà, sur le site, et tu le mets aussi sur ton Facebook, hein. Voilà. Sur le Facebook aussi, il y aura, et également sur la production, Ziki Mouzard, voilà, L-I-M-O-U-Z-A-R-T, qui est notre production. Un album de 14 chansons, amis auditeurs, aujourd'hui c'est demain, un artiste à découvrir si vous le connaissez pas. Franchement, je me suis régalé avec cet album, je crois qu'il va m'accompagner quand je vais partir en Ardèche, là, il sera dans ma voiture, ça c'est sûr et certain. Donc vous pouvez retrouver bien sûr Pierre-Paul Danzin, auteur, compositeur, interprète, sur Facebook, clarinettiste aussi, hein, n'oubliez pas, et puis il joue aussi du saxophone. Vous le trouvez sur Facebook et sur son site, bien sûr, si vous voulez savoir tout ce qu'il fait, ses disques, tout ça. Justement, on peut se procurer où tes disques? Sur ton site www.danzin.fr. Hein. Sur le site, ou également après à la FNAC. À la FNAC, on le retrouve partout. Vous donc à la FNAC. Sinon, voilà, vous le commandez à Cultura, chez nous, par Fréjus et Cultura. Ça voilà. marche aussi. Ça marche aussi. Ouais, on est distribué sur ce dernier album. Alors franchement, je te dis franchement, j'ai beaucoup apprécié ton album et je dis pas ça en l'air, puisqu'il va m'accompagner vraiment en Ardèche, parce que voilà, ça me fait du bien cet album. Voilà. Alors je le dis. Alors on écoute une chanson extraite de cet album. Aujourd'hui, c'est demain. Laquelle veux-tu écouter? Oh, et moi je te fais confiance. Ah ben oui, tu m'avais dit, mais du coup je savais plus si c'était moi. Bon, moi j'ai choisi Caravelle. Est-ce que ça te convient? Eh ben écoute, c'est très bien. Je te laisse le dernier mot avant d'écouter cette chanson, Pierre. Oui, je vais dire le dernier mot. Alors, je vais dire une bonne journée à tout le monde et puis profitez bien de cet été, amusez-vous. Et puis prenez des forces, prenez le soleil. Et à bientôt sur scène. Merci à toi, ne ratez pas, bien sûr. Moi, je l'ai jamais vu sur scène, mais bientôt, j'espère te voir sur scène. Hein. Si tu passes à la Blachère, je sais pas, tu es déjà passé à la Ferme Théâtre, donc j'espère te voir un jour là-bas ou ailleurs. Oui, on est en train de voir aussi avec Entraigues, avec Aubenas. Ah, super. Qui vont se passer par là. Ça m'intéresse tout ça. Bon, alors on écoute dernier album de Pierre-Paul Danzin. Comme on est à la radio, je vous dis comment ça s'écrit quand même. D-A-N-Z-I-N. Son dernier album, Aujourd'hui, c'est demain. On écoute un extrait qui s'appelle Caravelle. Voilà. Vogue donc Caravelle, l'Indien est océan. L'Afrique en est plus belle, les arbres flamboyants fleurissent à Noël sans pourpre au nouvel an. Vogue donc Caravelle au gré du vent. On a le cœur comme des bateaux qui naviguent entre deux océans de terre cuite, brûlés par des amours en fuite. Mais prisonniers du continent, on a le rêve comme pirogue, on s'évade, on songe, on se ment, alors qu'il suffirait qu'on vogue. Vogue donc Caravelle,
l'Indien est océan. L'Afrique en est plus belle, les arbres flamboyants fleurissent à Noël sans pourpre au nouvel an. Vogue donc caravelle au gré du vent. Si on pouvait, comme les oiseaux, s'en aller par-dessus les flots et mêler nos ailes aux nuages, dans le bec des fleurs sauvages, et savoir effleurer les vagues, tremper nos plumes dans l'encre bleue, écrire vaguement dans les yeux. Je rêve ou je divague. Vogue donc caravelle, l'Indien est océan. L'Afrique en est plus belle, les arbres flamboyants fleurissent à Noël sans pourpre au nouvel an. Vogue donc caravelle au gré du vent. Nous jouons à cache-cache à l'eau, dans les lagons, dans les coraux, on se planque dans des coquillages, comme des perles, des enfants sages. Et si comme les poissons volants, on osait nager dans le vent, et entre le ciel et l'écume, briller sous les rayons de lune. Vogue donc caravelle, l'Indien est océan. L'Afrique en est plus belle, les arbres flamboyants fleurissent à Noël sans pourpre au nouvel an. Vogue donc caravelle, vogue donc caravelle, l'Indien est océan. L'Afrique en est plus belle, les arbres flamboyants fleurissent à Noël sans pourpre au nouvel an. Vogue donc caravelle au gré du vent.